Non, messieurs, bienvenue à ce troisième laboratoire, celui sur la gravité. Et vous aurez donc à mesurer lors du laboratoire la valeur de l'accélération gravitationnelle, mais évidemment de façon expérimentale. Et voilà où est le défi. Parce que nous savons tous que l'accélération gravitationnelle vaut moins 9,8 mètres par seconde carré. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est de savoir comment obtenons-nous cette valeur. Et c'est ce que vous devriez, dans le fond, découvrir et proposer lors de ce laboratoire. Évidemment, pour y arriver, vous devrez faire tomber un mobile d'une certaine hauteur et en mesurer les différentes distances en fonction du temps pour être capable de trouver graphiquement la valeur de l'accélération. Cependant, il serait évidemment trop facile si tout le monde avait à seulement laisser tomber un mobile. Or, vous avez les contraintes suivantes. Vous pouvez la première qui est la plus difficile à la dernière qui est évidemment la plus facile, question de faire un changement. Eh bien, dans la celle de 360 degrés, vous devrez trouver la vitesse selon quel angle il est donné. Par exemple, pour 360 degrés, l'angle qui est donné est directement horizontal. Donc, l'objet doit parcourir une distance en Y et tranquillement gagner une vitesse en Y. Parce qu'une vitesse en X, c'est tranquillement gagner une vitesse en Y. Donc, la mesure d'accélération est dans son mouvement lorsqu'il finit par descendre. Alors que celui qui a 270 peut directement laisser tomber l'objet à l'horizontale. Et entre les deux, vous avez des différentes valeurs d'angle. Ce qui fait que pour un objet à 360 degrés, par exemple une bille, il faudrait la faire rouler pour que celle-ci commence son mouvement en X et tranquillement gagne un mouvement en Y. Alors qu'à 270, l'objet pourrait tomber directement. Et entre les deux, évidemment, il va y avoir une certaine variation. Vous devrez donc composer le protocole qui va vous permettre de respecter cette contrainte-là et en prendre une photo pour prouver. Une fois que vous aurez mesuré ces différentes valeurs et que vous aurez trouvé une façon de le traduire sur une composante, vous allez obtenir plusieurs valeurs de position en Y, évidemment, parce que l'accélération se passe en Y. Et ces points-là, évidemment, seront négatifs, ou à tout le moins pointeront vers les négatifs, pour obtenir plusieurs points qui donneront une courbe. Évidemment, comme à l'habitude, avec toutes ces courbes-là, on en fait des tangentes. On observe que ces tangentes-là seront vers les négatifs, ce qui me permettra de tracer mon graphique vitesse-temps. Un graphique vitesse-temps qui, cette fois-ci, sera négatif, avec plusieurs points dans les négatifs. Et j'obtiendrai évidemment une droite linéaire du premier degré, sur laquelle je trouverai le taux de variation. Et ce taux de variation-là correspondra, dans le fond, à l'accélération gravitationnelle de la Terre. Comme je peux voir, évidemment, j'ai une vitesse négative, et parce que ma vitesse augmente, mon accélération est négative. J'en fais y de moins y1 sur x de moins x1, et j'obtiens mon accélération négative, ce qui devrait être proche de moins 9,8 mètres par seconde carré. Il me reste simplement qu'à comparer mes valeurs selon le pourcentage d'écart, mais à la différence que cette fois-ci, ma valeur théorique n'est pas la moyenne de ce que les autres équipes ayant eu ma contrainte feront, mais plutôt carrément la valeur officielle qui est de moins 9,8. Alors cette fois-ci, vous n'aurez pas à compiler les valeurs de vos collègues. Cependant, vous aurez à calculer ce qu'on appelle le pourcentage de reproductibilité, c'est-à-dire vous devrez refaire ce que vous faisiez dans les deux premiers laboratoires pour voir jusqu'à quel point vous êtes reproductible comparé à vos collègues. Et voilà comment on fait.